jour, nous consommons de l'électricité pour nous alimenter, nous déplacer, nous soigner et nous divertir. Apprendre à mieux consommer cette énergie indispensable en privilégiant des sources économiques est bon pour la planète. C'est d'abord apprendre à mieux la comprendre. Donc les énergies renouvelables, qu'on appelle aussi énergie verte, qu'est-ce que c'est? On dit qu'une énergie est renouvelable si sa source est inépuisable ou si cette source se reconstitue plus vite qu'on ne la consomme. Aujourd'hui, on peut compter sur 5 sources primaires d'énergie renouvelable: le soleil, le vent, l'eau, les végétaux et le sous-sol. Le soleil fournit à la fois des rayons lumineux et de la chaleur. Avec la chaleur solaire, on peut par exemple chauffer des vitres pour des raisons de chauffage. On peut aussi produire de la vapeur d'eau qui servira ensuite à la production d'électricité. Les rayons lumineux, eux, sont utilisés à la production d'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques. Le vent est utilisé pour mettre en mouvement des aérogénérateurs, les éoliennes sur terre ou en mer. La force motrice de l'eau de la mer génère aussi de l'électricité grâce aux hydroliennes et aux centrales hydrauliques. Les végétaux, également appelés biomasse, fournissent peu de l'énergie par combustion directe, c'est le cas du bois par exemple, ou par combustion indirecte comme le cas de la méthanisation. Enfin, dernière source d'énergie renouvelable, la chaleur de la terre elle-même, la géothermie, qui peut être utilisée pour chauffer les bâtiments ou même produire de la vapeur d'eau qui génère de l'électricité. Aujourd'hui, les énergies renouvelables fournissent 22% de l'électricité consommée dans le monde, 17,5% en Europe et 16% en France. Alors, pourquoi faut-il développer davantage ces énergies renouvelables? C'est simplement parce que contrairement aux énergies fossiles, l'exploitation des énergies renouvelables n'épuise pas les ressources de la Terre, génère très peu d'émissions polluantes et que les nombreuses innovations technologiques de ce secteur d'activité ont vocation de diminuer de plus en plus leurs impacts. Les énergies vertes contribuent à la transition énergétique aussi. Enfin, dernière remarque, l'eau, le vent et le soleil permettent de produire de l'électricité à condition bien sûr que le vent souffle, que la pluie tombe ou que le soleil brille, c'est ce qu'on appelle les productions intermittentes ou variables.